Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsif et les interviews avec en invité aujourd'hui Melvina Mestre. Bonjour Melvina. Bonjour Paty et merci pour l'invitation. Je suis ravi de te recevoir. Alors on va parler ensemble d'une nouvelle enquête de Gabrielle Kaplan, ton héroïne, qui s'appelle Sans d'encre à Marrakech. Première question traditionnelle, le livre est sorti il y a quelques mois déjà, à peine. Est-ce que tu es contente des retours et de l'accueil ? Alors il est sorti le 15 mars, donc c'est quand même encore tout nouveau. Récent, ouais. Alors je suis contente dans la mesure où j'ai beaucoup de gens qui avaient déjà beaucoup aimé le premier, Crépuscule à Casablanca, et qui ont lu celui-là. Et la majorité des gens me disent qu'ils ont encore plus aimé le deuxième que le premier, donc pourvu que ça dure. Voilà. Et qu'il y ait en plus deux nouveaux lecteurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de la création du personnage, comment il était venu ? Alors je voulais, avant de penser à ce personnage, je voulais vraiment écrire sur le Maroc, sur Casablanca dans les années 50. D'accord. Parce que je trouve que c'est une magnifique période et qui n'est pas tant traitée que ça, que ce soit en film ou en littérature. Les gens connaissent Casablanca, mais Casablanca, le film, c'est 42. Donc là, on est 10 ans après et après la guerre. Et ce que je voulais aussi montrer, c'était la modernité de cette ville à l'époque. D'accord. Et pour appuyer cette modernité, je voulais faire un roman policier, un peu espionnage, et je me suis dit, en réfléchissant, en travaillant le texte, en le changeant au fur et à mesure, je me suis dit finalement, pour appuyer cette modernité, une femme détective privée dans les années 50, c'est encore plus signifiant, et c'est comme ça que c'est venu. Ce qui m'a plu aussi, c'est le travail de recherche. Est-ce que tu mets même le nom des rues les rues qui ont été rebaptisées depuis, tu mets les anciens noms. Alors, c'est vrai que les rues ont été débaptisées après l'indépendance, comme dans beaucoup de pays au Maroc, et donc il y a tout plein de gens à qui ça évoque quelque chose, la rue de la République, le général d'Ahmad, et c'est vrai qu'à chaque fois je m'attache à mettre le nom actuel parce que la nouvelle génération connaît pas ces noms de rues. Ce que j'ai aimé si on reste sur le personnage, c'est que elle a des doutes. Elle a des failles, elle n'est pas sûre. Nous non plus en tant que lecteur d'ailleurs. Tu m'as eu à de nombreuses fois. C'est ce que tu voulais donner comme apparence au personnage ? Alors j'avoue que je n'ai pas plus réfléchi que ça. Je le découvre. Oui, je trouve que c'est bien quand on n'est quand même pas devant un personnage omniscient qui sait tout à l'avance. Alors ok, des doutes, c'est bien d'avoir des doutes. Ce personnage, il n'est pas tout seul aussi dans ses enquêtes. Il est, elle est bien entourée. Là aussi, tu peux nous parler un petit peu de comment tu as créé son équipe ? Oui, bien sûr. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, je voulais vraiment parler de Casablanca dans les années 50 et du Maroc dans les années 50. Alors pas que pour l'architecture, mais parce que aussi c'est une période passionnante, parce que c'est avant l'indépendance, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer, c'est l'après-guerre, et je trouve que c'est une période très riche. Pour les personnages que je voulais vraiment mettre en valeur aussi, et c'était important, même si c'est du polar, c'est toutes les communautés qui vivaient entre elles en bonne intelligence. Donc on a des musulmans, des juifs et des européens. Et donc c'est vrai que elle, qui vient d'Europe centrale, qui a fui le nazisme pendant la guerre, Gabrielle Kaplan, elle est entourée son adjoint qui s'appelle Brahim, est indépendantiste et a fait la campagne d'Italie, donc marocain musulman, et ses amis et le milieu dans lequel elle évolue sont des juifs, les juifs marocains, et ça c'était vraiment important pour moi. Oui. Tout ce beau monde cohabite très bien. Alors très c'est bien. Peut-être, en tout cas eux ils s'entendent bien. Oui, voilà. Eux, dans l'équipe, il y a une bonne ambiance. Voilà. En tout cas. Et Yvonne aussi, je suis sûre qu'elle t'a plu, Yvonne. Ah bah oui, personnage haut en couleur. Voilà. En couleur. Tu avais envie justement de créer un peu de folie à côté de l'enquête, voilà. C'est ça ? Alors Yvonne, c'est un peu le double inversé de Gabrielle, qui finalement est quand même sérieuse et consciencieuse. Et Yvonne, alors elle est assez fantasque. Par exemple, elle s'habille toujours de vêtements très voyants quand Gabrielle Kaplan, parce qu'elle est détective privée, doit pas trop se faire remarquer, et est toujours discrète, voilà. Et aussi son atout dans le récit, parce que ça permet aussi d'avoir plein de rebondissements dans chaque enquête, c'est qu'elle est hyper bien introduite auprès de tout le monde, parce qu'elle est
Elle est chroniqueuse mondaine dans le journal local le plus puissant, et elle connaît tout le monde, elle a un super réseau, et ça aide beaucoup Gabrielle Kaplan. Souvent, voilà, ça fait rebondir l'enquête, ou elle lui apprend des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, et c'est vrai qu'elle est précieuse. Il y a beaucoup d'aventures avec cette héroïne, elle peut vivre très longtemps. C'est ton but. Enfin, j'imagine qu'on va la revoir. J'imagine qu'on va la revoir. Alors, le 3e est en préparation, oui. D'accord, déjà. Et après, ça prend un peu de temps. Et oui, c'est tout le mal que je me souhaite, qu'elle vive très longtemps et qu'elle est pleine d'aventures. D'accord. Et sur le long terme, est-ce qu'on peut l'imaginer, je sais pas, un jour passé dans les années 60, quand on aurait évoqué toutes les années 50, ou enfin évoluer, ou tu veux vraiment rester alors difficile de temps pour l'instant, alors plutôt qu'en termes de temporalité, j'imagine plus qu'elle se déplace géographiquement. D'accord. Voilà. Il y a de quoi faire sur le territoire. Oui, ou ailleurs qu'au Maroc, pourquoi pas. D'accord. Parce que il y avait des échanges avec la France, avec l'Espagne, j'ai plus ça en tête en ce moment. Je trouve que après, les autres périodes ont été beaucoup traitées. Et les années 50, on parle de l'indépendance, on parle de faits historiques ou sociétaux, mais pas tellement de polars ou d'enquêtes comme ça. Donc je trouve que c'est bien d'être sur ce territoire-là. En attendant, j'espère qu'on vous aura donné envie de lire le 2e tome, déjà, même le premier. Si vous ne connaissez pas encore, ce sont donc les enquêtes de Gabrielle Kaplan. Et celui-ci, c'est Sans d'encre à Marrakech, voilà, de Melvina Mestre. C'est paru au Point. Si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas précisé au début. Merci encore à toi, Melvina, d'être venue jusqu'à moi. Merci, Patty. C'était un plaisir.